fallait mettre le collier étrangleur et pour faire le coucher, il fallait pousser un endroit ici. D'accord. Et il forçait le chien à se coucher, il Oui, manipulait pour qu'il pour... comprenne quoi. Il fallait pousser le chien D'accord, ok. et il voulait pas les friandises. L'éducateur voulait Ouais. pas de friandises? Ouais. D'accord. Et du coup, il a motivé comment le chien? Justement, faut que le chien il ait peur du maître et D'accord. si tu lui tires sur le collier, forcément il va s'arrêter s'il a mal au cou. Donc en fait, si j'ai bien compris, l'éducateur disait qu'il fallait que En fait, le pour chien eux, ait je pense peur que pour qu'il obéisse. En c'est fait. le rapport de dominance et que pour eux, la personne va être dominante par rapport au chien, donc il va Du coup, le chien n'aura pas le choix Voilà. d'obéir. Voilà, grossièrement, demain, je vous mets un collier pour éviter que vous avancez et qu'il vous étrangle quand vous avancez. Je pense que vous allez arrêter d'avancer. Oui, c'est Et ça. si à chaque fois que je vous dis que quand vous avancez trop loin, je vous demande de revenir et je vous récompense, bon, vous les friandises, ça vous intéresse pas, c'est normal. Mais si je vous donne, je sais pas, 50 € à chaque fois que vous revenez vers moi, vous allez revenir régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pareil. Et puis surtout qu'on aura une meilleure relation tous les deux. Avec le chien, c'est pareil. Effectivement, on peut apprendre au chien en le plaquant au sol, en lui disant, voilà, si tu bouges, en gros, je t'éclate ou je te fais mal, entre guillemets. Mais par contre, on peut lui faire comprendre que, regarde, prends cette position-là, en lui montrant le bon comportement avec sa motivation. Et une fois qu'il a obtenu le comportement souhaité, on lui donne sa motivation, donc la friandise ou le jouet, etc. De toute façon, vous allez bien voir durant nos séances, je ne manipulerai jamais votre chien. Je vais utiliser uniquement sa motivation.